Mais ma théorie, elle se confirme. En fait, je comprenais pas au début pourquoi elle avait mis Mbappé titulaire 90 minutes. J'ai dit, mais non, faut pas le mettre et tout. Mais en fait, s'il est pas là, il y a personne qui marque dans cette équipe. Il y a que lui, on dirait qu'il connaît le chemin des filets. Et encore, son deuxième but, les gars, c'est une erreur du gardien. Le match aurait pu faire 2-2 prolongation. C'est une dinguerie. Lounine, il sauve l'équipe dans les dernières minutes avec un arrêt spectaculaire. Mais les gars, les trois buts que le Real a marqués, les trois buts, c'est Mbappé. Le penalty, c'est Mbappé. Le contre son camp, c'est Mbappé qui fait tout le travail sur le côté, après contre son camp. Et le troisième but, c'est une frappe d'Mbappé, le gardien se trompe. Mais c'est une dinguerie. En plus, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ouais, ça y est, il va y avoir des buts là, parce qu'il y a Gonzalo, il y a Mbappé, il y a Hendrick, il y a Mastantuono, il y a quand même des gens offensifs. Arda Güler, c'est plutôt offensif. Je me suis dit, il y en a beaucoup qui vont prendre leur chance, etc. C'est une D4 en face. Mais aujourd'hui, ça y est, on a validé. On a validé. On a une Mbappé dépendance, même contre une équipe de D4. Donc, vous voulez qu'en fait, Xabi Alonso le mette sur le banc parfois? Ben, il peut pas. Il peut pas. Aujourd'hui, je comprenais pas pourquoi il était titulaire. Maintenant, à la fin du match, je comprends pourquoi il est tout le temps titulaire en fait. Et qu'on soit bien d'accord, hein, c'est bien, il marque beaucoup de buts, etc. Hein, mais la Mbappé dépendance, les gars, pour l'équipe au général, c'est pas top. C'est bien pour Mbappé d'avoir un joueur qui score et tout, mais les gars, le jour où lui il est blessé, où il peut pas jouer, c'est vraiment pas bon.